pensez-vous du fait que certains enfants, en fait, généralement, à l'école, on parle plutôt de promotionnel, c'est-à-dire, si vous êtes à la CIL ensemble et que tous tes amis partent au cours préparatoire, on va aussi t'envoyer au cours préparatoire, même si tu n'es pas bon. Et si l'ensemble va peut-être au fait, du moins, plus ils avancent, plus on vous fait tous avancer. Alors, ça a un inconvénient ou bien du moins. Et que pensez-vous des enfants qui redoublent la classe? Les enfants qui redoublent la classe, si on avance un enfant devant et qui n'a pas le niveau, si l'enfant n'a pas le niveau, il ne peut pas tenir. Il peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Quand l'enfant reprend la classe, ça dépend du niveau intellectuel de cet enfant. Il y a des enfants qui reprennent parce qu'ils ont peut-être 5 de moyenne. Il y en a qui reprennent parce qu'ils ont 8, 9. Oui. Il y a déjà un décalage. Ah oui. L'enfant qui a peut-être 8 pour reprendre ou 9, s'il se donne, parce que tout, il faut d'abord la volonté. La volonté, il faut que l'enfant ait la volonté de travailler. Si tu n'as pas la volonté de travailler, tout va se passer comme de l'eau. Si tu te donnes toujours, je vais voir la télé, je vais chanter, comme tel chanteur, je vais chanter comme... Tu vas toujours garder les chansons en tête, au lieu de garder l'intelligence que tu cherches à l'école. Évidemment. Ça créera plutôt une confusion dans l'esprit. Ouais. Donc, à mon niveau, moi, je préférerais que les parents ne soient pas pressés. Un enfant qui n'a pas le niveau d'une classe. Quand on fait reprendre l'enfant, l'enfant s'adapte. Il s'adapte. Le tard qu'il devait aller devant, il devait lui arriver devant, ça le fait avancer, sans arrêt. Ça le fait avancer. Mais si l'enfant monte, voilà, celui qui monte avec 11 ou bien 12, Oui. parce qu'actuellement, là, 11, c'est comme si l'enfant avait 10. Actuellement. Oui, oui, oui. L'enfant qui monte avec 12, 13 ou bien 15 de moyenne. Et celui qui monte avec 11. Oui. Parce que le 11 maintenant, c'est les repêchés. Les repêchés. À partir du programme officiel actuel. Oui. Vous voyez que si l'enfant n'est pas vraiment celui qui a 11 là, s'il n'est pas bien tenu, s'il n'est pas bien encadré, celui qui a 15 là, n'importe comment va toujours le décaler. Nos parents se disent toujours que bon, tu veux faire reprendre mon enfant parce que tu veux prendre de l'argent pour manger, comme nous sommes bornés oui, sur l'argent, et c'est ça qui nous fait rester toujours sur place. Nous, on ne réfléchit pas pour l'avenir. On est toujours là en train de dire que bon, on ne va pas manger l'argent. Alors que quand l'enfant reprend, il reprend ses bases, l'enfant reprend la classe. Au début de l'année, tu dois le faire comprendre qu'il doit travailler comme s'il n'avait pas été dans cette classe, comme s'il n'avait pas encore fait cette classe. Là, il prend son enseignement, son travail, comme s'il n'était. Mais s'il met en tête que, on avait déjà fait ceci, on avait déjà fait cela, il ne peut pas progresser. On va donner un exercice, on va dire, on avait fait ça, il va toujours mettre ses faussetés l'année passée. Moi, je conseille toujours aux miens, les enfants qui viennent vers moi, tu n'as pas passé un examen, je te donne, je dis toujours que soit toujours, il faut seulement être fort. Il faut être fort, il faut être courageux. Ne te dis pas que comme je n'ai pas passé, je ne vais plus. Non, non. Et quand tu reprends la classe, mets-toi en tête que je vais réussir. Je vais réussir. Quand tu mets des gens en tête, le Seigneur est au contrôle. Et tu te mets au travail. Tu te mets au travail, il va t'aider. Il va t'aider. Beaucoup de parents disaient toujours, on a retiré le point de mon enfant. On a retiré le point de mon enfant. On a donné le point de mon enfant à tel. Parce qu'il est surpris que tel a travaillé, et peut-être a passé la classe, et son enfant n'a pas passé. Maintenant, c'est la comparaison qui se pose. Oui. Hein? Alors que mon enfant est né avec tel là, ensemble avec la même année à tel. Le voilà déjà, il a mon enfant monté, mon enfant doit.
Quand on leur dit que les enfants naissent, et chacun a... Les enfants n'ont pas la même intelligence. Chacun a son intelligence à lui. Ouais, sa capacité intellectuelle. Et ça ne peut pas être de même. Ouais. Même les jumeaux, vous les jumeaux qu'on donne là, vous ne pouvez pas avoir les mêmes intelligences. Il y a toujours une décadence. Ou être sage. Mais pas d'intelligence. Oui, oui, oui. Et quand l'enfant a intelligence, il peut être sage. Hein? Ouvre les portes. Oui, oui. Si l'enfant est intelligent, la sagesse est déjà. S'il a tous ces deux, ça lui permet de progresser. Au fait, ce cadre intellectuel, comment dire, à l'image de ces personnes que vous avez eu à former. Oui, oui. Il doit progresser. Il doit progresser. Sans plus, au fait, du moins, s'il a déjà une base, ça lui permet d'avancer sans retard. Sans retard. Il avance. Alors, madame, et récemment, cette année, au fait, du moins, cette année académique 2022-2023, le ministère de l'Éducation de base limité, au fait, du moins, promulgué une loi qui permet, au fait, du moins, à laquelle l'admission des enfants à haut certificat d'études primaires était au minimum 12 ans. Et que pensez-vous de cette loi? Y a-t-il un impact sur l'éducation à Babantou? Sur ce point, je suis vraiment entièrement d'accord avec le ministre. Parce que trouver même les enfants de 8 ans, tu te vois un enfant de 8 ans en 6e, 7 ans, tu te poses la question, mais l'enfant s'il a fait quoi pour être en 6e à 7 ans, à 8 ans? L'enfant va au CEP, peut-être à 8 ans. Oui, il y a des enfants génies. On ne refuse pas. Il y a des enfants génies. Mais il faut, si l'enfant a fait ce cycle, il a bien fait son cycle, c'est bien. Mais si on a sauté les classes, sauté, parce que l'enfant est génie, un jour, n'importe comment, il aura un quart quelque part. On n'a pas été bête pour dire que de la CIL jusqu'au cours moyen 2. L'enfant doit, avant que la maternelle n'arrive, l'enfant, il fallait que l'enfant fasse la CIL, le CP, cours élémentaire 1, élémentaire 2, cours moyen 1 et cours moyen 2. Oui, oui. Et entre ces classes, il y a des classes, les classes, on appelle quoi? De transition. De transition. Les classes intermédiaires, les classes de transition. Par exemple, à la CIL, c'est déjà l'école, la classe de la base. Avant, la CIL était la base de l'école primaire. Mais actuellement, c'est la maternelle. Il faut que l'enfant, en sortant de la maternelle, qu'il sorte avec 6 ans, il finit, qu'il ait à avoir 6 ans à CIL. Donc, si par exemple, l'enfant a commencé si l'enfant est en 2e année, cette année-ci, c'est 2022. Oui. Il faudrait que en 2023, en septembre 2023, que l'enfant ait 6 ans pour commencer. La classe suivante. La 6e, la de la CIL. Oui. Là, c'est l'âge requis. Il va commencer avec 5 ans, oui. Mais il va finir avec 10 ans. Oui. Par exemple, l'enfant qui a maintenant, on dit 4 ans et demi, à la maternelle, 2e année. Année scolaire 2022-2023, l'enfant avait peut-être 4 ans et demi, oui. Ou 5 ans. Bon, à la rentrée prochaine, on va dire année 2023-2024, 2023, il a 5 ans, non? Mais l'année scolaire, c'est de l'année, telle année. Il faut que l'enfant, il va commencer, l'enfant sort en 2e année, en septembre 2023. Il faut qu'il finisse, 2024, il vient, il est dans ses 6 ans. Effectivement. Il finit la CIL avec ses 6 ans. Et l'année prochaine, il va monter au CP avec 2024-2025. Il monte au CP. C'est ce qu'on est en train de vouloir demander. Comme ça, si on tient à l'âge,
l'enfant va avoir 12 ans au cours moyen. Ou moins de, évidemment. Il débute avec 11 ans et il termine cette classe à 12 ans. Voilà. Ça, c'est en ce temps-là maintenant, c'est l'année où l'enfant va faire, on va faire son dossier, et que le moment où en juin, qu'il va composer, qu'il ait ses 12 ans. C'est ce qu'on est en train de demander. Là, l'âge, c'est ce qu'on appelle l'âge requis. Et c'est ce qui s'est passé les années précédentes. Avant, on mettait la main, tu venais, on amenait l'enfant ici au bureau. Au temps de nos antécédents. Oui. Si tu n'avais pas 6 ans, on te prenait facile. On envoyait la main de l'enfant comme ça. Si le doigt-ci ne touche pas tes autres, ne touche pas le pavillon ici, on te dit que non, rentre avec l'enfant. Oui, l'enfant n'a pas l'âge. C'est ça qu'on voudrait maintenir pour que les enfants réfléchissent, pour que l'enfant ait l'âge de réfléchir. Nombreux sont ceux qui arrivent en 6e, là, même en 3e. Aujourd'hui, là, dis à un enfant de la 3e, dictée, prends la feuille. Tu dis, papa et maman sont partis. Ou bien, papa et maman mangent. Les enfants mangent à table. Tu vas voir les énormités. Oui, puisqu'ils n'ont pas maîtrisé les règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, à l'école mais ah oui, tu vas voir les énormités. Il faut suivre comment même certains parents parlent français. On est surpris. Il y a des moments où je passe quelque part, quelqu'un lance là. C'est moi qui a. Je l'ai vu. Il dit que tu l'as dit. Tu l'as dit. Il dit que voilà, on tue le français. Voilà. On n'a pas maîtrisé la grammaire, le vocabulaire, la concordance des temps, la conjugaison. Voilà. Là, toi, le père, quand tu l'as vu, tu l'as dit, on dit ja. Il ne sait pas qu'il faut que la conjugaison, même quand on parle, quand on cause. Si tu ne connais pas la conjugaison, tu ne peux pas bien causer français. Quand il dit je l'ai dit que, hein, l'enfant comprend, il va écrire dans sa dictée ou la rédaction. Bon, aujourd'hui, là, on appelle ça quoi là? Nous, à notre temps, on disait la rédaction. La rédaction, oui. C'est ce que nous aussi, on a fait. Ah. On dit maintenant, quand l'enfant suit, il faut aussi écrire. Il y a un français maintenant qui est dehors. Comme nous, on ne maîtrise plus ce qu'il faut. On mélange le français, l'anglais, quoi là, on ne comprend même plus. On va go. Bon, vraiment. Les enfants, c'est ce qui captive le plus. Parce que le cerveau a tendance à capter le mauvais que le bon. Et maintenant, quand l'enfant va y venir en classe, qu'est-ce qu'il dit à sa maîtresse? Il va se lever aussi, je vais go. Il sait que go, c'est quoi? Bon, maintenant, dans le quartier, ils savent que quand ils vont leur faire dire comme ça, c'est pour qu'ils vont partir, non? Évidemment. Mais l'enfant ne sait pas que c'est le faux. Il est en train de le faux français. Donc, même les parents sont en train de faire fondre les enfants. Les enfants ne sont plus concentrés dans le travail. Ils n'aiment pas le travail. Ils n'aiment pas le travail. Tu dis à un enfant ici, va me puiser de l'eau. Il te pose la question, il va me payer combien? Alors que nous, les enfants, que nous avons enseigné, certains venaient même te demander service. Avant que je dise non, allez travailler. Allez faire votre travail et apprenez, faites vos devoirs. Parce que demain, là, si quelqu'un n'a pas fait son devoir, allez, vous connaissez ce qui va vous arriver. Parfois, on empêche l'enfant d'aller en récréation. On lui donne une petite, il ne finit pas. Avant que l'enfant ne sorte de la classe pour la cour de récréation, il a bien lu son texte. Il a bien peut-être calculé l'opération qu'il avait mal fait. Il fait ça. Vas-y, va te recréer. Il lit ça. Non, les enfants, non. Ils se regroupaient, lit.
Même quand ils sortaient en lecture, ils se regroupaient à la véranda là. Chacun veut lire. Oui. Chacun veut lire. Même quand tu n'es pas là. Mais c'est leur récréation. Mais actuellement, c'est le jeu. Tu parles à l'enfant. La maîtresse vient, le parent qui vient dire que tu as dit ceci à mon enfant. Tu as dit cela. Là, maintenant, là, ça donne... Or, pour la réussite des enfants, il faut le travail de maître, le travail des parents. Et c'est les parents qui doivent amener l'enfant à être docile à l'instituteur ou bien à l'institutrice. Si l'enfant n'est pas docile à l'institutrice, c'est qu'il n'est pas docile aussi à la maison. C'est récurrent. Ah oui, c'est qu'il n'est pas docile à la maison. Apparemment, quand vous voyez les enfants, si l'enfant qui aime le travail, c'est un enfant dont leurs parents se donnent au travail aussi. Et beaucoup sont ceux qui sont là le soir, ils sont dans les ventes. Oui. Ils entrent seulement ivres, avec un état ivre, ils vont seulement au lit. Ou bien c'est le désordre à la maison. Bon, l'enfant doit capter seulement ce que le père est en train de faire. L'enfant va toujours réfléchir sur ce que le père vient de faire. Hein? Est-ce qu'il va garder son intelligence intellectuelle? Non. Donc, nous demandons aux parents qu'il faut vraiment une suivi sur les enfants. Leur permettre de travailler. Ils ne doivent pas les laisser faire comme ils veulent. Il y a un temps de jeu, il y a un temps de travail. Prends l'enfant à un certain moment, tu joues avec lui. Mais quand c'est le travail, maintenant c'est le travail. Fais d'abord quelque chose. Il faudrait aussi qu'il fasse le travail comme s'il jouait aussi. Voilà. Tu dois aimer, tu aimes travailler à l'école comme tu aimais faire ton jeu. Mais tout ce que tu fais, si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas bien faire. Effectivement. Tu ne peux pas bien faire. Effectivement. Donc, en ce qui concerne les niveaux des enfants là, je suis très d'accord avec l'arrêté que le ministre a sorti. Très d'accord. En ce temps-là, on va essayer de respecter les âges requis des enfants. Quand j'étais ici là, la dernière fois, il y a eu avant qu'on ne sorte le décret qu'il faut avancer les enfants, l'enfant ne doit pas redoubler la classe. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Quand on dit que l'enfant doit plus reprendre la classe là, que faire des enfants qui ont les 2 de moyenne, 5 de moyenne? On va faire comment? L'enfant qui part devant sans savoir ce qu'il est en train de faire, il va faire quoi? Bon, moi j'ai dit aux parents, voilà ce que je consens. Quand l'État dit ceci, à vous les parents, la balle est dans votre camp. Tu vas accepter que ton enfant aille au cours élémentaire 1 avec 5 de moyenne, alors que le cours élémentaire c'est une classe de transition. Quand ton enfant est déjà au CP, il ne parvient pas à avoir 15 de moyenne. Parce que le CP c'est une classe de pétition. Il faut que l'enfant sorte avec 18. Comment est-ce que tu vas accepter que l'enfant aille en classe supérieure? C'est à vous les parents. Et pour mettre le directeur ou la directrice à l'abri, vous faites une note. Moi, parent, madame la directrice, je préfère que mon enfant revienne à telle classe. Et maintenant, ce que la directrice va faire ou bien le directeur, il va garder ça dans les archives. Si l'administration vient demander que mais pourquoi cet enfant a redoublé la classe, c'est sur la demande des parents. Et tu sors la note, tu leur montres. C'est ton enfant. Si l'enfant monte cancre, il va faire ce sortir, on va le pousser. Au cours moyen de, est-ce qu'il va aller en 6e? Il va passer le concours par comment? Voilà, c'est le champ. Il va commencer à entrer par-ci, sortir, faire cela, faire cela. Ça ne sera pas bien. L'avenir de l'enfant sera sombre. Oui, ça sera compliqué. Ça nous laisse donc poser la question à savoir, madame. On disait, bon, du moins, c'est un adage qui est un peu vulgaire aujourd'hui. Avant, l'école formait les enfants de paysans plutôt en intellectuels, plutôt en fait, transformer les enfants paysans qui n'étaient pas à l'école. Oui. Et en cadre intellectuel, ou bien principaux intellectuels, qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, on retrouve les enfants de cet intellectuel plutôt formés en cancre. Qu'est-ce qui s'est donc passé?
C'est un adage ou bien c'est une fiction de l'autre côté?